On poursuit ce matin et c'est avec Sud Radio à votre service. Et comme tous les matins, on revient sur ces entreprises, ces commerces, ces artisans qui ont transformé un peu leurs activités pendant ce confinement. On en parle aujourd'hui avec Olivier Leboucher. Bonjour. Oui, bonjour Cécile. Bonjour à tous. Vous êtes président de Petit Fils, qui est un réseau d'aide à domicile sur mesure pour personnes âgées. C'est environ 3500 auxiliaires de vie et plus de 18 000 personnes aidées depuis 2007. Pendant ces 55 jours de confinement, l'enjeu était de ne pas stopper vos activités d'aide à domicile pour les personnes âgées. C'était vraiment important pour vous? Ah oui, c'était fondamental. On n'a jamais arrêté notre activité. On nous confie de nombreuses personnes vulnérables et nous sommes un métier on ne peut plus humain de la relation. Donc toutes nos agences, sans exception, sont restées ouvertes. On a vu l'importance justement de la prise en charge des personnes âgées dans cette période. Est-ce que l'impact psychologique était lourd aussi? Pour les équipes, pour les personnes... Pour les personnes âgées? Pour les personnes âgées, oui, il y avait un certain stress à faire rentrer le Covid à la maison. Donc, notre absolue priorité, bien sûr, ça a été de protéger les personnes âgées, nos équipes sur le terrain. Pour les protéger, le quotidien de nos patrons d'agence a été d'approvisionner les auxiliaires de vie en masques, en gel, en gants, en tabliers. C'était effectivement notre première priorité. Est-ce que ça veut dire que vous avez eu des annulations parfois de certains missions de peur contagion? Oui, on a eu bien sûr, on a eu quelques annulations. On a perdu à peu près 5% de notre activité, mais dans la grande majorité, les clients ont continué à nous faire confiance. On est dans la grande dépendance, donc nos auxiliaires de vie devaient venir à domicile pour aider les personnes âgées. Et tous vos auxiliaires de vie ont répondu présent, j'imagine, pendant cette période? Oui, alors c'est notre grande fierté, effectivement. On a eu sur la très grande majorité des auxiliaires de vie, elles sont venues, elles se sont mobilisées, malgré quand même les contraintes du confinement, le transport, et puis surtout la peur légitime de sortir de chez soi quand l'ensemble de la France se confine. Est-ce que vous vous êtes senti porté justement par le gouvernement? Parce c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des soignants en général. Les auxiliaires de vie ont peut-être été un peu oubliés dans toutes ces actions? Écoutez, déjà, effectivement, ça n'a pas été simple au départ d'avoir les protections, les gants, les masques, etc. Donc, on s'est un peu débrouillé par nous-mêmes, sans attendre le gouvernement. Ça, c'était le premier enseignement. Et puis, effectivement, derrière, je pense que, au-delà même du gouvernement, pour chacun des Français, cette situation, je trouve, nous rappelle à quel point le rôle du soignant est important dans notre société, mais aussi le métier d'auxiliaire de vie. Ce métier d'auxiliaire de vie, c'est un grand métier, il est essentiel pour les seniors et combien il doit être reconnu et valorisé. Vous voyez, je pense que chacun des 230 000, puisque c'est le chiffre en France de ces auxiliaires de vie, méritait bien nos applaudissements à 20h tous les soirs pendant ce confinement. Qu'est-ce qu'a apporté justement ce confinement au réseau ou même à la profession d'auxiliaire de vie? Est-ce que vous allez devoir changer de certaines méthodes? Est-ce que finalement ça a renoué justement avec le contact avec les personnes âgées encore plus fort? Alors je pense que cette crise, cette épidémie, elle nous offre effectivement pour nous tous cette opportunité de se reposer la question de la prise en charge des seniors, de la prise en charge des personnes âgées vulnérables en France. Donc ça, c'est une vraie opportunité pour l'ensemble des métiers de la prise en charge médico-sociale et en particulier du domicile. Donc c'est une chance pour la valorisation de ces métiers et la reconnaissance, comme j'ai dit tout à l'heure, des auxiliaires de vie. En tout cas, merci beaucoup pour ce travail formidable. Et vous les embrasserez tous un par un pour nous, pour Sud Radio. Merci beaucoup Olivier Leboucher d'avoir été avec nous. Merci Cécile. Merci à vous et président de ce réseau qui est un réseau Petit Fils c'est un réseau d'aide à domicile sur mesure pour personnes âgées. Restez avec nous dans quelques instants, la suite du Grand Matin Sud Radio. Il est déjà 6h57. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Cécile de Ménibus.